Et c'est mon mingi bandeko, bonne année Nabino, première émission il y a Asololi pour 2026. Nazala qui n'a posta koyamba un jeune intelligent, n'a posta qui est sur mon X, ma page X, naloba qui vraiment je suis séduite par l'intelligence. Pour nous savoir que ba jeune il y a congolais à Maïli Bazali, ba jeune baza ko casser ba cliché que ba jeune congolais zaka ko lata zaka ko mila zaka ambiance. Il y a aussi des jeunes qui en tout cas réfléchissent. En tout cas bo zwata ya kolanda ye na ebikasi aleka na Lyon TV officiel, mais bo sous temps ya ko redécouvrir très très calmement. Eli Mondonga et Sengo mingi, bonne année. Bonne année maman Paulette. Et Sengo vraiment eza ngai. Naza invité à Liboso en 2006, c'est un privilège makasi. Merci encore pour na musa mune nous ça parce que premier plateau découvrant vraiment eza Sololi. C'est vrai que ça fait un petit moment que naza musa la mais premier plateau na pesa à Sololi. Merci à ko tient en valeur ba jeune Yamayele. Je sais que dans mon côté belé notamment de Konono à Tchakabongo en valeur, c'est quand même le travail qui doit être fait sur le Tolinik Mbokango et avancer. Il faut vraiment mettre en valeur jeune, puisque Tokoti Kelabino Congo lobby. Tout à fait. To bandana dossier les bosso ngara yozara côté international ozaka moi ko fungwa mamingi. To que dans les États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis ndeko. Est-ce que Trump batumingi baza komituna? Est-ce que Trump Ali normal? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que la décision c'est pour le bienfait des États-Unis? Parce que Azo tia na liste pays na liste noire et pourtant comme du monde c'est pas très loin et que ça la mappé les États-Unis. Si ko Azo tia pays ming africain na liste noire. Est-ce que Azo Salango est lui pour le bien des États-Unis ou c'est simplement un mégalomane? Non, je pense pas que c'est vrai qu'il y a un aspect personnel un parcours naïe Azamo à showman tout ça. Mais Kokambambo aux États-Unis, maman Paulette, ata osa que osa mégalomane, osa orgueilleux, c'est les structures, institutions et comme ça là que osa la o kitaka. Quand par ça makambo aventure te. Peut-être façon d'ailleurs communiquer il est alarmant mais il a compris aussi le fonctionnement des médias sociaux surtout. Les gens regardent tout ce qui sort des codes. Mais tant que bandaki nazonga simamuke, tant que bandaki makambo ba droit de douane. Tout le monde était là genre ah non mais il a pété un câble, il est devenu fou mais aujourd'hui il a des résultats. Les États-Unis se réindustrialisent petit à petit. L'entreprise ils ont mis en norme abonsi makambo belé économiquement. Et puis Azosala Siko, c'est pas bête. Il a tout un cabinet qui réfléchit dans tout ça. Il faut tout comprendre que géopolitique est changée. Ça veut dire ndenge kaka na bane 90 tokotaki na règne ya États-Unis depuis un petit moment tozokota na monde multipolaire multilatéral. Ça veut dire États-Unis le quoi empire où ezalaki gendarme et un monde ezokufa. Alors Trump c'est un homme de droite, il a compris. Et la mission que Trump a, c'est de retirer l'État-nation américain na kati empire wana. Pour Koufa le quoi empire romain et Koufate, le quoi empire ottoman et Koufate, le quoi empire URSS et Koufate. Ça veut dire Azolinga a retiré âme ya nation américaine. Et au Rolanda na ba intervention naie, quand il arrive d'ailleurs son slogan c'est quoi? C'est l'Amérique fort encore. Make America great again. Great again. Ça veut dire pour lui c'est d'abord les États-Unis. Mais il n'est pas en train de fragiliser les Batoussouba en voulant retirer les États-Unis, l'âme américaine et tout ça. Est-ce qu'il n'est pas en même temps en train d'affaiblir la nation américaine? Non, au contraire, la nation américaine en sortira un peu plus fort. Parce que Nakati a retrait, il abandonne les alliés lourds. Il abandonne l'Europe. Il abandonne l'impérialisme américain, il abandonne l'interventionnisme. Même si, bon, exemple, il y a Venezuela, les gens vont dire que c'est le contraire, mais il y a une autre explication à ça. À Lingui, parce qu'il a compris qu'en face, il y a déjà les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde. En face, les pays de BRICS. Les pays de BRICS, il y a beaucoup de pôles qui s'élèvent. Alors, si les États-Unis restent gendarmes du monde, avec une Europe qui est en train de mourir, il risque de s'affaisser avec la disparition de l'Europe. Alors, il y a s'est retiré pour atteindre la Amérique et Kozala, un État-nation puissant vis-à-vis de l'État-nation, le cas de la Chine, l'Inde, même le Pakistan, la Russie, ils ont maté, mais vraiment de manière exponentielle.
Parce que tu continues un monde multilatéral. Et c'est ça la vision de Donald Trump. Et c'est ça la vision de la droite aujourd'hui d'ailleurs, la droite occidentale. Balingi Makambuya, intégration, balingi colonisation. Et puis on est déjà rentré dans ces mondes-là. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a une décision. Qu'est-ce que les États-Unis gagnent dans tout ça? Ils s'en foutent tout le monde. S'il faut sacrifier l'Europe, les alliés de longue date, il va sacrifier. S'il faut sacrifier l'Afrique, il va sacrifier. Lui, c'est d'abord l'État américain va s'en sortir comment dans telle situation et comment est-ce que je négocie avec les autres. Parce que miroiter biso trop sur la puissance américaine. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'États, beaucoup de nations qui se sont organisées, qui sont montées en puissance. Et Trump est venu nous dire que le monde a changé. C'est à nous maintenant de comprendre. Alors, Batuazo Bimisaël ou quoi, léger, mégalomane, les amingi, analystes européens. Parce que mort, il y a empire, il y a état gendarme américain, et ça mort, il y a Europe. Depuis 1945, l'Europe n'a pas construit d'armée, n'a pas construit d'industrie. L'Europe s'appuyait essentiellement sur les États-Unis. Or, si les États-Unis se retirent de cette gendarmerie-là, c'est l'Europe qui va se rendre compte que, d'abord, l'Europe, ce n'est pas une nation. Il va se rendre compte que l'Europe a fragilisé les États. Canetti à France. Aujourd'hui, Outaki Paris récemment. Tu te rends compte que la civilisation française, cette civilisation... Et comme une noyée dans le... Ils ont beaucoup, en gros. Alors, sans le protectorat américain, mais c'est fini. La France... sur le plan militaire. Donc, est-ce que donne géostratégique, ils ont changé, impact des autres en Afrique, pas en Yoki, parce que je n'attends qu'à Banamboka Mingi, je lis beaucoup de points de vue. Balobi, Soki de l'autre, par exemple, dialogue et ressurgir, parce que Balobi, voilà, président Trump a la capacité qu'il y a président ici Kabaza. Donc, ce que aussi Makamuna était, a la capacité qu'il y a ici Kozali. Est-ce que cette peur, il y a Donald Trump, ils ont changé façon qu'on réfléchit, il y a autre président? Peur à Donald Trump, je ne pense pas. Mais les donnes géostratégiques changent et l'Afrique est obligée de changer avec. Le problème, il y a Afrique, c'est que peut-être qu'il n'y a pas assez d'analystes géostratégiques, mais on subit toujours. On subit toujours. On a pas ce exemple, moi, Bouquet. Dans 65 ans, tu as indépendance dans 60, quand Mobutu arrive grâce à quoi? Grâce à un changement géopolitique, géostratégique. Ça veut dire que tu continues la guerre froide. Dans la guerre froide, il y a influence deux pôles. On a d'un côté le pôle soviétique, d'un côté le pôle occidental. Et puis, il fallait maintenant avoir des zones d'influence. Mobutu a réussi, grâce à la CIA et tout ça, à salir 32 ans. On arrive en 90. 90 changement encore. Il y a le Berlin, tombe, tout ça. Bon, on écarte le Congo comme les pivots de l'Afrique centrale. C'est là où d'ailleurs il y a eu la naissance de Museveni, de Kagame et tout le monde. Eux, ils ont compris que la géostratégie a changé, les intérêts ont changé. Les États-Unis ont déjà abandonné le Congo, en fait, le Zaïre à l'époque, parce qu'ils ont abandonné les alliés. Ils avaient déjà abandonné les alliés européens. Ils sont rentrés dans le pétrodollar. Tout le monde a besoin d'influence, tout le monde économique. Les capitales s'installent avec les pétrodollars, l'extrémité des dollars. Donne et commis mais Bissot, on n'a pas compris. On a encore subi cette histoire-là avec le miroitage européen, la démocratie et tout le reste. La donne est en train de changer aussi, mais encore une fois, l'Afrique va subir. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps. Il y a anticiper en fait. Mokili, et puis qu'on s'est préparé 30 ans plus tard dans l'événement Oyo et Kouya. C'est comme ça qu'aujourd'hui. Simulation n'est pas l'habitude des Alaraté. En fait, on ne sait pas faire de la politique du jour au jour. Justement. C'est comme ça que tu vois, au moment que, en fait, on est entre deux blocs. Soit on a le bloc des États soutenus qui font les enfants devant l'Occident. On va prendre la Côte d'Ivoire, tout le reste des États qui sont critiqués par les panafricanistes. Soit on a le bloc qui défie l'Occident, mais qui va quand même vers les autres partenaires, qui va vers la Chine, la Russie. On va voir le bloc AES et tout ça. Mais tout ça n'est pas le problème. Le bloc n'a pas d'intérêt à Bango. Bissot, on les définit comment? Comment on définit la gestion de nos intérêts? C'est ça la question qu'on doit poser au niveau africain. Je pense que Torozonga, Magamboya et RDC, on va faire les liens avec ça. Trump ne va pas chercher des présidents. Non. Trump, quand il est arrivé, d'abord, il a dit il met fin à l'interventionnisme. S'il n'avait pas mis fin à l'interventionnisme,
l'Amérique n'a pas structure ébélée, la voix de l'Amérique, il a retiré la UNICEF, l'interventionnisme, ça lui coûte cher à Bimi na Makambona. Sinon, il allait envoyer des hommes de troupes au sol dans l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour l'Ukraine? C'est eux qui ont entêté l'Ukraine. C'est l'Angleterre qui a poussé l'Ukraine dans cette guerre-là. Mais ils n'ont pas envoyé des hommes au sol. Parce que Trump a dit non, je n'interviens plus. De toute façon, ma structure militaire coûte énormément cher. C'est comme ça qu'il négocie un contrat extraordinaire où il va à hauteur de tant de milliards de dollars son intervention en Ukraine, à l'Europe. Il a donné de l'argent au complexe industriel militaire pour ne pas déranger. Et lui, il fait autre chose. Moi, quand moi, Venezuela, c'est comme ça que je disais à un ami, je lui disais, cite-moi une seule intervention étrangère américaine depuis les années, on peut dire les années 60, qui ne tourne pas autour du pétrole. Ah, Venezuela, ce n'est que pour le pétrole. Ce n'est que pour le pétrole. Parce que les pétroles vénézuéliens commençaient à aller vers le bloc chinois. Effectivement, ça déstabilisait un peu le dollar. Les pétrodollars. Okay. Or, en ce moment, il y a deux aspects. Il y a d'abord le pétrodollar et la quantité. C'est-à-dire que si les États-Unis se retrouvent à ne pas gérer une grande quantité, il va avoir une crise économique. Et si c'est la plus grande réserve aujourd'hui, sauf il y a des informations qui disent que la Russie vient de découvrir plus de 561 000 milliards de barils en Antarctique. On ne sait pas encore. Effectivement, on ne sait pas encore, mais de toute façon, ces données-là, chez nous, ne sont pas similées. On ne se rend pas compte que le monde prochain, c'est un monde qui va être extrêmement violent, mais nous, on est encore dans quoi? Nous, on est encore dans les rébellions, les terrorismes, des armées non constituées, ce genre de choses, la mégestion autour de l'armée, le vol, la corruption dans l'armée. On est encore dans ces histoires-là, alors que Tozozonga, en fait, Tozozonga, Namokili, il y a Deuxième Guerre mondiale. Okay. Place Oyo, État, et qu'on zone là, habitude, il y a guerre. On va voir beaucoup de guerres dans les 20-30 années qui arrivent. Okay, et puis les prochains pays qui vont être très inquiétés un peu aux allures des Venezuela, ça risque d'être l'Iran. Pourquoi? Parce que les pétroles vénézuéliens, c'est vrai, la réserve est belle, mais en termes de raffinerie, en termes de raffinage, les pétrole très compliqué à utiliser. Alors, tant au Chine et Bandai Kosomba, il y avait une alliance avec l'Iran pour Basomba, un pétrole un peu plus léger. Il y a Iran, des moniques et salé que Trump a pour intervenir. Tout ça, c'est en fait la concurrence que Trump a contre la Chine. Parce que la stratégie est simple. Trump ne veut pas d'alliance entre la Chine et la Russie. Ça sera une alliance fatale pour les Américains. Donc, il veut se mettre au milieu. Il veut qu'ils existent tous les trois. Et maintenant, ils auront des rapports de force. Et lui, son plus grand ennemi en ce moment, depuis qu'il est au pouvoir, c'est la Chine. Je ne pense pas qu'il y a un pays en Afrique, peut-être le Nigeria, il est arrivé au Nigeria, notamment pour le pétrole. Vous allez voir que Trump a commis Nigeria, tant que la raffinerie nationale est commis au Botama, comment ça s'appelle leur milliardaire Dangote a sali raffinerie. Intérêt comme moins compliqué, on a vu que la Chine s'est rapprochée. Il a dit non, il faut intervenir parce que la puissance américaine ne tient qu'au pétrodollar. Bon, c'est quoi au lobby États-Unis et mingi quand il s'agit de pétrodollar, pétrole et tout ça. Mais interventionnisme, il y a États-Unis pas n'abisso. Biso toi na pétrole pas autant que le Venezuela. Mais pourquoi les États-Unis s'intéressent autant à part le pétrole, il y a autre chose. Il n'y a pas d'interventionnisme américain chez nous. Oh. Moi, j'en connais. Mais on a signé l'accord il y a Washington. Mais c'est nous qui sommes allés. Ah, okay. Et il faut voir comment on nous a ri au nez. Parce qu'après, on pose la question à Trump, qu'est-ce que tu gagnes? D'abord, il regarde les contrats sino-congolais, c'est quoi? C'est 2 milliards l'an. Ça veut dire quoi, 2 milliards l'année? À l'échelle de gros intérêts, 2 milliards par an. C'est rien. C'est rien. Dans ces contrats chinois, le Congo gagne moins de 300 millions de dollars par année. C'est ça que vous allez donner à Trump. Là où il a vendu plus de, je sais pas moi, 500 milliards de dollars, il y a intervention. Non, mais ça, tu signes comme minerai contre sécurité. Mais minerai, Zali, cobalt, manganèse, il y a 3e génération, et Zali. Américain, exploitera mine Namboka Nini.
Et puis leur multinationales, la multinationale américaine, les on parle tout le temps de multinationales américaines. Quelles sont les grandes multinationales américaines pour les Chinois, mais on connaît. Hein? On sait que les Chinois sont dans l'exploitation du cuivre et les autres. Les Américains, ils n'ont plus cette industrie. Et ça reste la Suisse, non? Glencore, c'est la Suisse, hein? Ça reste la Suisse, c'est le moins pas bon. Tant que tu as compliqué, na code minier, tout ça. Glencore était prêt à partir, non? Je pense même qu'ils étaient partis, si je ne me trompe pas. Après, ils sont revenus, ce genre de choses. En fait, on a construit un narratif que moi, je commence à remettre en question, qui est un narratif faux, de penser que les mines suffisent et que ça a autant de la valeur. C'est faux. Et c'est comme ça qu'on fait beaucoup d'erreurs dans nos lectures. Merci, Ozan a raison. Glencore est une multinationale d'origine suisse. Voilà. Siège social bar en Suisse, forme juridique Glencore PLC, enregistré en Jersey, un territoire britannique. Les Arabes Suisses. Les Arabes Suisses. À l'époque, ils étaient équipés. Vraiment. Depuis qu'on est passé chez les Chinois, ils sont vraiment plus là. Les Américains ont eu beaucoup de... Enfin, ils ont eu quelques entreprises qui avaient des intérêts miniers ici. Ils ont fini par vendre aux Chinois. C'est eux qui ont vendu aux Chinois. Funguru, mais les autres, ils ont vendu tout aux Chinois. Parce que c'est compliqué comme industrie. Donc, quand ça va minérer, ça salité. Ça veut dire, il faut qu'on y ait tout ça, les Américains ne sont plus là. Même leur propre manufacturier est fabriqué ailleurs. Aux États-Unis, au une place de mon côté, tout ça c'est délégué. C'est fait en Chine, c'est fait dans des pays en voie de développement où on peut payer quelqu'un $300, $400. Justement, le SMIC américain, c'est quoi? Je crois que ça doit être quoi? $2500. Tu vas payer $2500 à quelqu'un pour te fabriquer, pour être dans une ligne de fabrication des habits. Économiquement, ça ne tient pas. Donc, ils n'ont pas le temps pour faire ça. Ce qu'on continue à chiffre, les Américains, ils se sont associés. Les entreprises américaines qui existent dans le commerce minier chez nous ils ont plus d'actions. Ils sont associés quelquefois aux Congolais, aux Africains, aux Rwandais, aux Chinois même. Ils font ça ensemble parce qu'après, c'est une industrie compliquée. Et puis, ils ont un bon belleté. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils ont un bon belleté, mon Paulette. Et puis, on n'est pas les seuls à posséder les mines. Il y a plein de minerais en Australie, en Amérique du Sud. Il y en a partout. Le cobalt, le coltan, l'or, il y en a partout. Partout. Ça veut dire qu'on n'a pas d'exclusivité. Sur le continent, en Internet, au BETSI, je crois qu'on est leader en termes de réserve que sur le coltan, je pense. Tout le reste, on a des concurrents. Tout le reste, on a des concurrents. Tant qu'on va libéraliser le secteur minier, je crois, 2002-2003, on a donné des carrés miniers aux Congolais, non? Ils ont tous vendu. Ça coûte cher. Il faut faire des études, tout ça. Personne n'avait le moyen pour faire ça. Ils ont tous vendu. C'est compliqué. C'est comme ça que narratif, il faut tout combattre en gros. Parce que ça, la biso, erreur. Quand on est allé à Washington, c'est à cause de ces narratifs-là. Depuis 2019, rappelez-vous, il y a un reportage, il y a Alain Foucault. Ça veut dire, on dit, la guerre à l'Est, c'est pour des raisons de minerais. Donc, si les Arabes ont une raison à minerais, alors on va avoir un accord. De toute façon, on va être gagnant-gagnant. La guerre va se finir. On a fait cet accord pendant, je crois, 2 ou 3 ans. Est-ce que la guerre est ici, là? Et s'il a été. On est allé chez les Américains avec la même logique. La guerre à l'Est, c'est une guerre économique. Ce n'est pas une guerre économique. L'économie, ça ne fait jamais l'objet. C'est toujours un moyen. Ça veut dire, même quand Trump attaque le Venezuela, les besoins, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas l'argent. Les besoins, c'est la Chine. La Chine ne peut pas mettre la main sur... En fait, le pétrole vénézuélien ne peut pas passer directement de Venezuela à la Chine. Sans passer par les Américains. Mais Nayoka qui paie mon colo Chevron, si je ne me trompe pas, à l'Obinaï, c'est très difficile d'investir dans Venezuela. Ma paramètre sécuritaire et assureté pour investir autant dans Venezuela en gros. Malgré qu'il y a président Maduro, mais c'est très difficile. C'est comme ça que son objectif politique, c'est changer de régime. Il a besoin de changer de régime. Il a même fait une déclaration qu'il est lui-même président du Venezuela. Oui, c'était très grave que les États-Unis vont rester parce qu'il a besoin en effet de sécuriser pour permettre à ce que 2-3 filiales américaines ou Bakota
Babanda Kosala, et puis lui n'a pas de problème, il peut vendre ensuite à la Chine, mais que ça passe d'abord par les Américains, parce que l'objet ça contenir le pétrodollar justement. Donc pour dire que vraiment, Paulette, avoir espéré, moi je l'ai dit, avoir espéré que les Américains vont venir dans ces contrats-là minéraux contre sécurité, c'était une utopie. La première des choses, les premiers éléments qu'il a montré, c'est que quand on est allé pour un accord bilatéral, ils ont appelé les Kigali. On est devenu à 3 sur la table. Alors que nous, on était partis à l'idée à 2. Mais c'est eux qui ont appelé Kigali. Pourquoi? Parce que sur le plan international, notre narratif ne passe pas. On ne sait pas exploiter. En fait, on n'a pas une réflexion sur la question de l'insécurité au Congo. Alors que le Rwanda, on en a une. Les génocides. Et les autres États sont très sensibles à ça, en raison de l'histoire de l'Israël et tout ça, la Deuxième Guerre mondiale. Et les Rwandais ont un narratif très fort. Et puis les autres ne savent pas comprendre que dans la sous-région, on va faire la paix sans le Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les génocider pour la deuxième fois? Non, donc il faut faire des accords. Donc avec le Rwanda sait vendre son génocide. C'est comme ça que les Américains les aux alliés jeunes, ministre de la Justice, qui est par rapport à l'arrestation parce que la monipe organisation sous justice la lobby plus ou moins 10 000 un conseil à cybersécurité en boka ezokanga et tout ça lobby kokanga eza mabete mais lobby façon de bazokangila eza ko sepelisa batoté mais bato balobi ba misusu point de vue bato musu balobi face à la sécurité nationale forme ezate yom tozali jeune. Est-ce que il faut pas kangabato nyonso o baza ko sembler comme menacer sécurité en boka? Comment est-ce que muto akoki ko menacer sécurité en boka? Tous exemple palpable lokola ya Nathanaël. En quoi Nathanaël azalaki ko insécuriser l'État congolais? D'abord une pensée à lui déjà la prison à Ndolo. C'est vrai qu'en ce moment il traverse des temps très 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 difficiles. Moi je pense qu'il ne mérite pas ça parce qu'on est en démocratie, on doit avoir la liberté d'opinion. C'est quelqu'un que je connais quand même de près. Naïbi danger mon côté Nathanaël a représenté pour la sûreté nationale. Bon, à moins que les services aient des informations que nous on n'a pas. Quoi qu'il en soit, il faut quand même tout respecter procédure parce que la démocratie tient au principe quand même. Il faut qu'on respecte le principe batikaye possibilité à assister par ses avocats, famille naïba monaï, ne serait-ce que ces petits conforts là. Ils ont privilège, ils ont droit naïe. Mais Nalanda qui un des communicateurs, il y a pouvoir à lobby bon. Peut-être besoin qu'il y ait information sur le téléphone, puisque je dois le téléphone et comment penser si il y a information peut-être qu'on a ciblé batali bakoti na kati téléphone à Nathanaël, ils ont vu peut-être batom sous bakoué comme on a été na kati. Quoi que maman Paulette, quoi que même ceux qui m'ont reproché bakouti et nango. Mais il y a quand même la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un jugement soit établi. Et puis Nibe Koyamboka est constitué ba droit au azanango. Droit de visite, droit d'être assisté. Attends, quand nous avons flagrance, avocat, il faut ça. Est-ce que différence c'est ça quand ni balobi tourner na biso papa Eli pour la ni na koti makala te pourquoi qu'il y a ndolo différence c'est la question qu'on se pose parce que il faut pas et puis il n'est même pas passé par un magistrat. Il est directement passé ceux qui peuvent na cyber défense balamoko na ndolo bon on comprend pas. Est-ce que bazo reprocher fait militaire parce que kuna c'est quand même une prison militaire. Tout ça, ça montre que la procédure est totalement biaisée. Et ça fragilise. Est-ce que la sécurité n'est pas au-dessus de la loi? La sécurité. C'est que nous vivre un moment très tendu. Donc la sécurité passe au-dessus des lois de la Constitution. Moi, et tout. Je ne suis pas sûr. Je ne vais pas m'aventurer parce que nous avons juriste, mais je ne suis pas sûr. Je suis sûr que l'état de droit organise tout. Même l'importance de la sécurité est organisée par la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte Mibeko. Et puis, deuxième chose, maman Paulette. Et ça, la méthode, il y a Sikati. Aussi, tout le monde a la Deuxième République, tout le monde a Kabylie et tout ça. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui régime est commis n'a pas état généralement, c'est soit on s'approche de la fin, soit il y a des problèmes que le régime ne sait plus gérer. Donc, le système est en surchauffe. Arrestation, on soupçonne tout le monde et n'importe qui. Et aussi, tout confondre les individus dans l'institution.
C'est ça le tort qu'on n'arrête pas de se reprocher. Ce n'est pas parce qu'on travaille aujourd'hui avec Félix Tshisekedi qu'on doit le confondre à l'institution président de la République. Ce n'est pas parce qu'on est procureur de la République qu'on va se confondre à cette institution-là. C'est-à-dire qu'on ça la makambu parce que ils vont atteindre émotion, état émotionnel personnel, ils ont engagé institution là-dessus. Parce que la méthode douana, ça ne fait que créer de la frustration. Et on se retrouve dans quel cas de figure? On se retrouve que la frustration est aussi la rébellion. On est place aux comment. On est là, le pays est pris en otage parce que des gens sont frustrés et ils se combattent entre eux. Maintenant, comme ils sont les animateurs des institutions, en otage. Tous ont évolué sous terre, on a perdu l'intégrité territoriale, on a perdu une partie de la souveraineté, on a perdu des choses. Mais ce qu'on continue même dans la rébellion, on a revendication, il y a État exact, sentir que non, et c'est là qui m'a tout ça parce qu'on confond généralement l'individu aux institutions. Et c'est ça la faute de l'Afrique. Individualiser les institutions. Ailleurs, les institutions se détachent des hommes, des animateurs. C'est comme ça que la règle existe. On doit respecter la règle pour que tant qu'on va reprocher, comme on reproche l'institution, on initiative personnelle. C'est comme ça qu'on fait des rebonds. On fait des rebonds, on fait toujours. On fait un surplace, on refait la même chose. Chaque 30 ans, on vit les mêmes choses. Pourquoi? Parce que c'est confondre dans l'institution. Les services d'intelligence doivent faire leur travail. Mais leur travail est réglementé aussi, non? Mutuneti natane tuzuneti ka natanael. Alamuki na tongo akeko sa moi conférence na e pambo ebukangi. Amoni famille na été au 8e jour. Mbalamuka leki na prison ya Ndolo, tout ça bani. Mutu abongo son ressenti personnel c'est quoi? Na état waza nango na son ressenti personnel c'est quoi? Et puis si manae asana ba jeune et belé wazo landae ressenti na bango ezani. Qu'est-ce qu'ils pensent de la République en ce moment? Alors qu'ils ont peut-être dérive, il y a moutou moko. Ils ont peut-être état émotionnel, il y a moutou avant tout ça. Mais on a engagé tous les pays dans ça, toutes les institutions dans ça. Et aujourd'hui, on décrédibilise les institutions. Natangelo, poste Astani Boujakera, il y a 59 minutes, à Watozo tourner émission Oyo. Félix Tshisekedi affirme que ce sont Corneille Nangaa, Moïse Katumbi et Joseph Kabila qui se seraient rendus en Angola pour réclamer un dialogue. Cette version des faits est très faux, déclare un acteur politique de l'opposition. En parallèle, le président Tshisekedi déclare que la seule solution possible est militaire, alors que la population de l'Est du pays continue de souffrir et de mourir chaque jour. Il persiste à rejeter l'idée d'un dialogue politique, ce qui apparaît à beaucoup comme un choix dangereux et irresponsable. Ajoute notre source. Lundi, une source présidence avait expliqué que Félix Tshisekedi n'était pas à l'initiative d'un quelconque dialogue en Angola. Et bandit déjà qu'on s'est jeté Pierre. Voilà. Donc, est-ce que selon yo, toi analyser en gros, est-ce que vous pensez que le dialogue est beaucoup plus favorable à Corneille Nangaa, Moïse Katumbi et à Joseph Kabila qu'au pays à travers Félix Tshisekedi? D'abord, les dialogues dans le format qui se discute aujourd'hui est très bénéfique aux acteurs politiques. Ça, on ne va pas se mentir. Mais tendance, oui, tendance, très bénéfique aux acteurs politiques. Parce que de toute façon, ce qui se joue aujourd'hui, c'est des calculs politiques. Moi, je vais le dire très franchement. Si on prend les cas Kabila, Katumbi et les autres, ils ne peuvent être réintégrés que grâce à un dialogue politique. Donc on peut pas la scène politique, il faut qu'un dialogue un dialogue parce que sans un dialogue ça va être très compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Patrick Mialobaki, il faut ça le makana Kinshasa. Est-ce que pour garantir sécurité, il y a qui je pense quand les politiciens de toute façon trouvent des terrains d'attente, ils trouvent les moyens de s'en sortir. Et de deux, le dialogue est très bénéfique pour le régime aussi parce que ça va permettre à ce que le régime connaissent une transition, ce qu'on appelle une transition douce. Parce que mais président Kalobi, ça pour la solution est militaire, c'est militaire. Moi, je pense que c'est une parole politique. Moi, je pense que c'est un calcul politique. C'est forcément un calcul de temps. Je pense que le régime est dans un calcul de timing. C'est-à-dire, on est entre 2026 et 2027.
il faut arriver à un moment où, voilà, on ne sera... La réclamation de dialoguer sans Félix ne pourra pas passer pour permettre que le président reste et que le régime reste. On a connu ça en 97. On a vu comment est-ce que voilà, le régime de Mouzé a dialogué avec les autres. Ça a permis à ce que voilà, son fils arrive. Il arrive. En tout cas, ils veulent garder l'impérium. Moi, je pense que c'est... La solution militaire, il n'y a personne qui y pense. On lui a dit ça en Afrique. Même aux États-Unis, on a dit qu'il n'y a pas de solution militaire. Même aux États-Unis. Parce que la position de M23 aujourd'hui, c'est, pour ne pas dire impossible, mais c'est hyper difficile de leur faire la guerre. Ils ont pris des localités civiles. Et l'Inde Bazawana, on peut imaginer, bon, comment vous imaginez une opération militaire pour déloger les M23 de Goma sans faire de dommages collatéraux est important. C'est un risque. Au cause, bon, j'ai fait une opération militaire, mais tu risques des crimes de guerre. Tu risques des crimes contre l'humanité. Tu risques de finir... non, il nous est impossible, les lots, tout récupérer, Goma... En tout cas, si on passe pas par le dialogue, si on passe pas par la discussion politique, une solution politique, militairement, je pense que ce n'est pas possible. Je pense, hein, mais bon, je suis pas un stratège militaire, mais en tout cas, j'ai essayé de lire, j'ai essayé de voir Nazo Monaté, parce que la malice quand même d'un 23, c'est que voilà, ils installent une administration, ils s'installent avec ils se confondent aux civils, donc c'est devenu compliqué. Au moins même Ouvira, pour que l'autorité revienne à Ouvira, il a fallu que les M23 reculent par eux-mêmes, et comme ça laisse la place au FARDC. Je pense pas qu'il y a une solution militaire possible. Si la solution militaire était possible, on aurait pu trouver une alliance militaire avec les autres pays, même l'Angola, même l'Afrique du Sud. On a eu beaucoup d'armées, récemment, beaucoup d'armées étrangères chez nous. Même l'armée burundaise, dans la prise d'Ouvira, ne s'est pas battue. Parce qu'il y a ces risques-là, madame. Il y a embrasement, il y a sous-région, quoi. Tout à fait. En dehors de l'embrasement et sous-région, il y a des risques de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Parce que bon, se battre dans Ouvira, il y a beaucoup de civils. La guerre ne se fait pas dans des agglomérations civiles. La guerre s'est faite aux environs. Donc, c'est comme ça qu'on montre que la prise de Goma, il n'y a pas eu de résistance. Bukavu, il n'y a pas eu de résistance. Parce que bon, on ne va pas résister dans des villes. Sinon, il y aura trop de dégâts collatéraux et c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'on va finir par faire un dialogue. Mais à votre question, moi, je suis de ceux qui pensent que dialogue est la solution profonde. Dialogue est la préalable. Tout ça a posé un dialogue aujourd'hui parce que solution militaire est la sous-possibilité. Il faut tout retrouver climat et paix. Les politiciens bas solo là. En dehors, il y a que solo là. Va conserver ordre républicain, constitutionnel. Parce qu'il y a un acquis, maman Paulette, aux générations, où il y a 1990, Tiki Libiso, et ça, la République. Il ne faut pas tout perdre. Ce qui te perd de la République, ça veut dire que tu zongi dans la situation il y a 97, 98. Qu'on perd de République, n'a sens ni que plusieurs administrations. Tout à fait. Pas une balkanisation. Est-ce que n'est pas zaboui? Déjà quelque part, dans la salle live, il y a une dame qui a dit que sur le plan international, on considère déjà à côté comme une entité. Comme presque un pays, il faut pas d'égal à égal avec l'administration nationale. Est-ce que tu as déjà de fait avec deux pays, deux administrations? Je pense dans le quotidien, on est déjà deux pays parce que le ministre de la Justice, par exemple, il dit quelque chose. Il dit toute décision administrative prise en ce moment dans les zones occupées sont nulles et sans effet. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui se marie en ce moment à Goma, mariage les annule. Les annule devant l'administration. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est lui qui ouvre un compte bancaire, par exemple, dans la banque à Kadeko et qui y met son argent. Ce qui lui va escroquer, il n'a pas le pouvoir d'aller en procès parce que sa démarche administrative n'existe pas. Donc, on a déjà scindé. Or, de fait, Tukura Bazali, Bazobala, Bana Bazobotama, Bazo enregistré Bango, Bazo Koufa, Bazo enregistré Bango. Qu'est-ce que vous voulez? On est déjà. Est-ce que la partie Est aujourd'hui est un non-État? Oui, c'est quasiment une autre administration, même pour dire.
Parce que Kinshasa, il y a beaucoup à reconnaître que tout acte administratif, en tout cas, ça ne concerne pas l'ordre républicain du Congo. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée. Les lots, vandélica, aspect politique. Mais aspect humain, oui, aspect humain. Est-ce que les lots. Tout ça, a sombi Lupango, na période. Nagoma. Et ça, Lupango, on a été. Lobby comique, bon, conflit parcellaire et tout ça. Il s'est fait comment? Comment les gens vont est-ce que l'administration ici à Kinshasa, comment Bazako considérer population Yagoma? En fait, il y a un territoire occupé. Est-ce que Bazako considère encore comme des Congolais ou comme des Congolais de seconde zone? En tout cas, selon les communications qu'on attend, c'est des Congolais. Mais quand on regarde les actes administratifs, c'est quand même assez compliqué. Parce que n'habite ceux qui font la couloir salarial, il y a en tout cas, ministre Lekoundé nous avait certifié que bon, comme peut-être n'a pas banque mais peut-être n'a pas mobile money ou n'a pas circuit moussous. Mais à l'objet fouta kabango quand même. Je crois que on avait posé cette question. Donc ce que l'État a fouta administratif n'a pas secteur voilà, OK, c'est une très bonne chose. Mais ce qui est années que non plus personne n'est payé là-bas parce que les banques sont fermées. Ça veut dire que, voilà, tu as commis des faits, est commis compliqué. Est commis très compliqué. On n'ose peut-être pas le dire, mais est commis. Et ça, situation moko extrêmement compliquée. C'est pour ça qu'il faut, cadre politique, moko, il y a qu'à désengorger et ça la main. C'est très important. Et ça la main. Mais, il y a des solutions. Parce qu'il y a une chose, maman Paulette. Tu veux vivre exactement au moment où tu vivais qui dans les années 90, dans les années 60. Ça veut dire qu'il y a une... Moi, j'appelle ça la transition politique. On va vers une transition politique. Et chaque fois qu'on a une transition politique au Congo, ça s'accompagne toujours d'une crise. Mais tout rôle, moi, j'appelle la jeunesse à une forme de vigilance. Pourquoi? J'étais avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Lutundu, là, dans une activité. Il dit une chose qui m'a beaucoup intéressé. Il dit, nous, on s'est engagés dans les années 90, mais une chose qu'on a manqué, on a manqué le temps pour parler des questions de développement. Pour Nanine. Voilà. On n'en parle même pas. Ça n'existe pas. Quel sera le Congo dans 10 ans, dans 20 ans, des projets de développement? Dans le débat public, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Martin Fayulu, Lutundula, le professeur Bahati, tous ces gens-là, la CNS à l'époque, ils sont rentrés dans une période de crise. Il fallait chasser la dictature. Et la politique en cette période-là s'est résumée au courage de dire non. Dégage. Voilà. C'était du militantisme. Or, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes peut-être exigeantés, on ne demande pas quels sont vos projets, qu'est-ce que dans 10 ans, soit Tshisekedi dégage, soit Kabila dégage, donc on s'acclame la projet en fait. C'est ça. En fait, démocratie na biso et na contexte à crise et résumé politique na makomi balé. Na courage ya koloba non, na courage ya koloba oui. Et les choses des pouvoirs, tout est bon. Sous de l'opposition, tout est mauvais. C'est ça qui a fait la politique des 30 ans. Et ce qui fait, moi aujourd'hui, on va le dire, la non-réussite de l'UDPS est due à ça. En fait, oui, on dirait Bazaki n'a projet vraiment... On dirait que Bazalaki n'a moté. Ce qui fait que quand ils arrivent au pouvoir, Bazan a planté. Bazan est de l'autre côté. Ils font quoi? Ils trouvent ils ramassent ce qu'ils trouvent. Projet 100 jours, le truc comme ça. Et les méthodes qu'ils ont combattues hier sont les leurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme une table, yoza bon bilo wana aller raté, mais oye na bilo côté. Après comme bon, OK. Malia Rambika, Olia Rakati. C'est-à-dire tout ce qu'on reprochait à Kabila, c'est ce qu'il fait parce que l'État doit fonctionner de toute façon. L'État va fonctionner, donc les régimes, bon, OK, on est arrivé, on va fermer les prisons, OK, on ferme les prisons, mais quelle alternative? Exact. Les services, à un moment donné, bon, OK, on fait comment? Sûreté de l'État, comment on gère? Bon, OK, on récupère les anciennes méthodes. Tu vois, ça, c'est l'absence, en fait, de la constitution des... Il faut que les jeunes, tout n'a vraiment pas politique. Quels sont vos projets de société? Parce que... C'est très important. C'est comme ça que
Ça fait 30 ans, on a l'impression qu'on change de gens, mais on change pas de système. Toujours évolué, toujours régressé d'ailleurs. Le peu que Babel, je vais tirer Gibiso, on détruit. Oh, Mobutu Atikaki, on va détruire. Oh, Mzé Atiki va détruire. Oh, Kabila Tiki, Bazo détruit. Même ce que tu sais qui est différent, on va détruire. On va détruire. La gestion de la crise est une gestion instantanée, est une gestion de tout de suite. Projection exatée. Mutazo Monakaka. Ah oui, tu vois, la politique de haute ça ne nous avance à rien, absolument à rien. Les seuls acquis, comme je le dis, que cette génération a obtenu, c'est l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire de permettre à ce que Maman Paulette Aligna compétir, elle a le droit à compétir. Mais au-delà de ça, il faut revoir manière Nabiso Yakosa la politique. Il faut que la politique devienne en fait un cadre dans lequel on vient penser la République 5, mais même on reprocher Pébiso journaliste va débattre ça beaucoup plus politique que projet. Mais de toutes les façons faut typer à bisoter au ressal et logo beaucoup économique et et puis combien de gens n'aiment pas ça. Oui, ce qu'on lobby par exemple une émission économique sur 6 mois. Aïe. Au bout de 6 mois, tu n'as plus d'invités. Tu n'as plus d'invités, bazapété, expert bazaté. Parce que même les économistes veulent parler politique. Voilà. Il y a un débat de Mbongo. Il y a un débat et c'est essentiellement, même la politique, c'est essentiellement du militantisme. Les débats tournent autour de ça. Ça veut dire qu'en face, tu as la majorité, en face de l'opposition. Bon, on sait que de toute façon, on connaît les scénarios. Lui va être d'accord, lui va pas être d'accord, ça va faire l'audience, point barre, on part. Mais quel est le fond dans tout ça? Comment est-ce qu'on pense l'armée? Tout de suite, au connaître, en 30 ans, on a déjà connu 2 crises majeures. On a connu 97. Il faut tout sur le secteur par secteur, secteur armé, on a connu éducation. Oui. 97, intrusion rwandaise. 98, intrusion rwandaise. 2021, intrusion rwandaise. Mais finalement, il faut à un moment donné qu'on ait une politique militaire qui va permettre à ce qu'on maîtrise le Rwanda, on maîtrise l'Ouganda, on maîtrise les voisins. Mais qui porte ce projet? Personne. Dans le secteur économique, on a les mêmes types de crises économiques. Depuis 60, les mêmes types. Et on a les mêmes solutions. J'ai suivi récemment le professeur Azaki président et l'Assemblée provinciale, le professeur Godin Pouy. Quand il fait une analyse, tu as l'impression que ça fait 60 ans qu'on tourne en rond. Tout ça pourquoi? Parce que les partis politiques, ce n'est pas des structures. Un parti politique, au lieu de la structure, il y a réflexion, c'est n'est que du kofinga kaka. Moi, j'ai été choqué, maman. Il faut tout ça, là, je crois, livre à ma finga. Je crois que c'est là où tout ça numéro 1. Moi, j'ai été choqué. Un politicien de premier rang, qu'on ne va pas citer, qui fait une conférence de presse, il dit il est le plus grand opposant de la période de Kabila, parce que lui, il a planté le drapeau de son parti, qui était de l'opposition, dans le village natal de Kabila. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ça veut dire il se proclame être le plus grand. Et puis c'est ça, hein, il est le plus grand, le plus populaire, parce qu'il a eu le courage de dire à Kabila non. Au moins, politique, on a un militantisme, tout ici dans Sun City. À cause de la crise. Tant que crise est côté, dans Sun City, tout ici dans Elokwana. On a fait de Kabila le Mobutu d'aujourd'hui. Nous, à l'époque, Mobutu Light. Oui, tant que Kabila est comme dictateur. Et puis, vous allez voir que depuis 30 ans, l'opposition au Congo s'est fait sur 2 fronts, grâce à Sun City. C'est fait soit le régime dictatorial, soit le régime illégitime. Il n'y a que ces 2 narratifs-là. L'opposition ne se fait jamais sur le fait que le régime n'a pas de programme, à respecter, programme de révision, n'a pas de... C'est... Non, on a raison de Goéli. Par exemple, le programme, il y a société, il y a UDPS à proposer à Bissou à l'époque. Non, on a été opposé à Vani Balobi, l'autre Kolobela Batouté, l'autre Zolobela, total à ceux qui programment, promesse, ça qui Bissou, les autres Ambolandeni. Balobi, par exemple, Balobi Nabiso Barosalabo, est-ce que Basali Yango? Balobi Nabiso Torosalabo, est-ce que Basali Yango? Voilà un peu, et l'autre Batouté, Bazo Sengan opposition. Bissou, ça, opposition, il y a Kofinga, opposition, il y a qualificatif. Et puis, ce militantisme-là fait que, tu vois, moi, dose, il y a Wenge, ça veut dire. En fait, nous avons une promesse, il y a Nanini, continue, on a une promesse au Mokondia Sarabiso et parce que de toute façon, les peu de débats politiques qu'on a eu pendant la campagne, personne n'est rentré dans la profondeur. Mais quand tu regardes les autres États, en Afrique, en Afrique, on prend le Kenya, on prend ailleurs, les présidents, même sur les plateformes comme X et tout ça, les présidents viennent. Il y a une crise, ils discutent avec la jeunesse. Ils vous disent ce qu'ils pensent faire. Pourquoi cette crise-là? Quelles sont les mesures prévues?
vous critiquez ensemble, vous avancez. Mais chez nous, ça n'existe pas. Dès que, aux âmes ou régime, tout est bien. Aux âmes ou opposition, c'est vrai que peut-être GPT, ils ont rappelé ma Kamnango, mais moi, je pose toujours la question. Natuni, quelles sont les promesses de Félix Tshisekedi lors de sa dernière campagne? Même si Bisso, 1, création d'emplois et protection du pouvoir d'achat. 6 millions d'emplois. Voilà. Promesse de créer de l'emploi, surtout pour le jeune, à travers l'entrepreneuriat et des approches adaptées à la réalité sociale du pays. Engagement à protéger le pouvoir d'achat des ménages par la stabilisation de l'inflation et le contrôle du taux d'échange. Ce qu'on a perdu. On a perdu d'ailleurs, bon, comme Komata d'ailleurs. Évidemment. Et les intellectuels l'ont dit. Hein. L'ont dit d'ailleurs. Quand on a pris cette mesure-là, tout le monde a dit que c'était une mesure superficielle. D'ici une année, 2 ans, on va revenir à la situation peut-être même pire. Voilà. Aloba qui paie pour la sécurité et paix, promesse d'assurer une sécurité plus effective sur tout le territoire. Notamment en restructurant en profondeur les forces de sécurité et de défense. Est-ce que Salami, c'est à vous de répondre. Engagement à s'attaquer aux problèmes des groupes armés dans l'Est du pays, à renforcer la stabilité nationale. La crise est bien plus profonde. Diversification et développement économique plan pour diversifier l'économie, encourager la transformation locale des produits agricoles et miniers, réduire la dépendance à l'exportation des matières premières brutes. On a été acheter des maïs et des poissons ailleurs. On a vu toute une délégation gouvernementale aller acheter des... J'aime pas en parler. Services sociaux à accès aux services de base. Engagement à garantir et étendre l'accès aux services publics essentiels, notamment éducation gratuite. Est-ce qu'on est réussi dans la couverture maladie universelle et amélioration de l'accès aux soins de santé? Quand même. On a fait la gratuité de l'enseignement. Reste qu'on améliore la qualité. On a fait la couverture santé au niveau des accouchements, quand même. Mais est-ce qu'elle réussit pas à 100% d'accouchement? On dirait l'hôpital, on se soupé, comment il faut lever mesures. Au bout d'un moment, parce qu'en fait, maman peut être comme vous dites, ça veut dire que quand on fait des projets politiques chez nous, c'est pour de la com, c'est pour les vendre simplement. Personne n'est vraiment là à se dire, moi, en 2023, je ne sais plus si dans ma petite carrière de journaliste, je ferai encore la campagne des politiciens. Moi, je me suis rapproché des très grands partis de l'opposition. Naïf que j'étais, je me disais, bon, tu regardes des séries à l'étranger, tu te dis, bon, ça va être, on va être là, des réunions, on va aller chercher des... Je vous dis, Madame Paulette, de toute façon, on écrit des programmes politiques avec légèreté. Alors, qui infrastructure, promesse de développer des infrastructures, routes rurales, voies de communication pour faciliter l'agriculture et l'accès au marché mentionné dans d'autres engagements de son programme. Il n'y a qu'à regarder Kinshasa, hein. On ne roule même plus. Voilà. Si Kinshasa est comme ça ailleurs, imaginez. Autre engagement spécifique, construction d'une université moderne à Bandundu, exemple donné dans un meeting de campagne. Et Salami déjà? Bandundu n'a habité, mais je sais que Kassa et Salami... Kassa et Salami, mais ouais, même Yambandaka et Salami n'a noté. Yambandaka et Salami n'a noté. Dialogue et cohésion nationale, invitation à l'opposition à participer à la gouvernance pour renforcer l'unité nationale. Et Salami? D'ailleurs, l'opposition est extrêmement minoritaire au niveau de l'Assemblée. Il y a un seul ministre, hein, Constant Moutamba, qui ensuite se trouve en prison aujourd'hui. À l'investiture, il a aussi souligné des objectifs généraux comme défendre la Constitution, maintenir l'unité nationale et respecter les droits humains tout en répondant aux attentes économiques et sociales de la population. La Constitution d'Abisso Lelo, vous allez respecter? Ah, ça c'est une question très difficile. Parce que quand on regarde quand même les rapports des ONG tout petit peu accrédités, il y a beaucoup de bavures. Il y a énormément beaucoup de bavures. Et est-ce qu'on peut vraiment respecter la Constitution à 100%? Je ne crois pas. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas des structures d'État. Ça veut dire que les institutions ne sont pas stabilisées. C'est comme ça que c'est extrêmement difficile de respecter la Constitution parce que on va un peu du jour au jour. C'est-à-dire que tous autres bricolés, donc voilà, c'est compliqué. Nabane, par exemple, pour expliquer, pour tous autres, moi, sujet moins économique, Nabane, pour expliquer à une amie. Est-ce que les droits humains, l'unité nationale, les a consolidés, les lots? Non. Topanzani? Non, Topanzani. Dans quel sens? Est-ce que l'unité nationale les a consolidés? Le tribalisme est monté, mais vraiment, en raison des inégalités sociales d'ailleurs. Il y a une montée de tribalisme énorme. Moi, j'ai une chose que j'ai craint. Par exemple, la rébellion où j'ai peur, maman Paulette, au fond de moi, que les M23 arrivent au Katanga. J'ai peur qu'on revive les événements de 1980, des années 80, avec Mobutu. J'ai très peur.
Parce qu'on on voit ce qui se passe là-bas. Déjà, ce qui s'est passé à Boukama. Bon, Batubalobi, c'est qu'on ne parle pas trop de ça parce que Tozo, il va vraiment réalité. C'est très sensible. C'est très sensible. Mais les vidéos qu'on a vues là, des images, je n'ai même pas pu regarder jusqu'au bout parce que ce sont des êtres humains, ce sont des compatriotes. Je n'ai pas compris. C'était Batubalobi, c'était des rebelles qu'on a, des infiltrés. Bon, même, je sais pas. On ne peut pas commenter parce que ce sont vraiment des faits qui sont... Il n'y a pas d'enquête. Le minimum, c'est faire une enquête. Mais après, bon, c'est comme ce que je dis, quand vous n'avez pas de structure étatique bien établie, bon, chacun mène les enquêtes en fonction des intérêts qui sont les siens, donc c'est compliqué. Donc, Batouana, Congolais, peut-être, justice ne sera jamais faite. On ne saura jamais ceux qui sont rebelles déguisés, ceux qui sont réellement l'armée régulière. C'était des rebelles déguisés, des infiltrés. On ne sait pas. Ce sont des femmes, des enfants, tout ce qu'on a vu là. Donc, mais les massacres, voilà. Ces massacres-là, est inhumain. Tout ce qu'on peut, on peut trouver comme mot, c'est le dénoncer. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre de vivre dans une république correcte. Okay. C'est impossible. Donc, moi, j'ai même pas pu regarder 2 fois. Parce non, moi, j'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. J'ai pas pu regarder. Horrible. Comme déjà, Tomoso déjà peut dénoncer Ango et tout. Mais est-ce que le gouvernement ici est le Beli Ango d'une façon officielle? C'est que c'est passé à Boukama. Est-ce que Patrick Mouyaya ici à l'Obeli Ango, c'est que c'est passé à Boukama? Mais je pense qu'il y aura peut-être un point de presse, un débriefing. Patrick Mouyaya, vous devez vraiment parler de ça parce que sur le plan international, Batouazo, l'Obeli Ango déjà, on parle déjà des massacres des civils. Donc Patrick Mouyaya doit en parler. On peut beaucoup reprocher au gouvernement, mais je pense que le briefing c'est quand même une tâche positive pour le gouvernement parce que l'excellence Mouyaya met quand même les ministres dans un exercice dont on n'était pas habitué. D'ailleurs, le Premier ministre a lobby parce qu'il y avait un désordre dans la communication. Oui, on a vu entre les ministres, c'était compliqué. Je crois que ça sera respecté. J'espère que c'est ça. Oui, j'espère. Il y a Patrick Mouyaya à Loba par rapport à la situation de Boukama parce que sur le plan international, des choses commencent à se dire, donc il faut recadrer un tout petit peu. Et puis on est en train de détruire notre image sur le plan international. Au même moment, nous on a une plaidoirie sur le respect des droits de l'homme et des droits humains contre le Rwanda. Au même moment, le régime se distingue quand même par les arrestations, les tués. Enfin, je ne dis pas que c'est le régime qui a tué, hein, c'est pas ce que je dis, mais l'image de la République est vendue comme ça. C'est-à-dire qu'on voit des gens en tenue qui tuent, on voit des arrestations qui ne sont pas justifiées. Bon, ça met quand même les pays, le gouvernement dans un contraste assez compliqué parce que tout ça quand même la plaidoirie, il faut tous à l'exemplaire. Ce qu'on a réclamé que Bazobetanga et que Yozobeta de l'autre côté, on ne te prendra pas autant au sérieux. Donc il faut que la communication du gouvernement dise quelque chose parce que c'est horrible. Et c'est des Congolais. Non, à un moment donné... ils ont l'âme de la nation, Maman Paulette. Parce que nation, ils ont quand même tout ce qu'on vit de commun, de bien ou de mal. Mais si on ne sait même pas sacraliser nos morts, on banalise ceux qui meurent. Parce que je suis d'accord qu'on traverse des moments difficiles, mais il faut qu'on arrive à construire quelque chose de conciliant autour de ceux qu'on perd dans la traversée difficile. Mais j'ai comme l'impression que Kokou Fayabaté Komi j'ai envie de dire des denrées politiques. C'est-à-dire qui ont commenté en haut en fonction de l'intérêt. C'est inhumain de faire de la politique sur les massacres. Une mort, c'est une tragédie. 100 morts, c'est pas des statistiques. Vous savez déjà combien de minutes, Mbeko? C'est très compliqué. Pour nous constituer, est-ce combien de minutes? 5 minutes? Ah, c'est 5 minutes. Ok. Donc, ce que je disais, c'est ça. Vous savez qu'on doit reprendre le comment Makambu, il y a économie. C'est-à-dire, moi, j'expliquais à une amie, je lui disais, on a tellement négligé la gestion, la bonne gouvernance, que le lot, Yosa Moutamayele, ce qui est la commission première ministre. On lui dit, bon, on a lutté pendant 5 ans, je lutte contre la corruption. Je stabilise le train de vie et tout ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand il train de vie fait qu'il t'a pas injecté quand même 50 millions à Yoki, les sous pour stabiliser. Il faut qu'il en tout cas, train de vie des institutions, il faut qu'il t'a. Mais moi, pour être ça, la réflexion est simple. Banque mondiale a auto-publié, je crois, un rapport Moko, il explique que 83% de la population vit de moins de $3. Tu as une situation sociale
de telle envergure. Ça veut dire que chaque fois, tu peux avoir une grogne sociale en tant que politique. Au lobby, na bouché. Na bouché. Tant qu'on bouché, c'est très bien, hein, au boucher. Mais quand tu bouches, ça veut dire que ceux qui sont en surtension salariale, c'est eux qui font vivre ceux qui n'ont pas de salaire. Parce que regardez ce qui se passe. Les circuits est fermés. Quand on paye à un député 21 000, il ne va pas investir à l'étranger. Il va prendre au-delà de sa famille qui nourrit. Il va nourrir les gens qui le suivent après. Lui-même, il a 3-4 copines. Cet argent-là, qui donne à cette copine-là, c'est l'argent qui sert à la maman de la copine, 2 ou 3, de faire une petite boutique, de vendre un peu de macala devant. Ça paye les minervales d'un petit frère. Au moins, les circuits, non? C'est-à-dire que mon est sur tension salariale, ça finance un circuit informel. Qui fait que, en tant que politique, tu as un peuple qui ne te réclame rien. Parce qu'au bout de compte, le soir, tout le monde mange, tout le monde dort, tout le monde est bien. N'a qu'à ta souffrance, hein, mais tout le monde trouve de quoi boucler la journée. Et puis, ça le mique, aux en la grande société. Quand maintenant tu arrives, tu dis, bon, moi je bouge partout, je lutte contre la corruption. Les 2 premiers mois, tu peux le faire. Mais le 3e mois, tu as des carences. Les risques de cette action, c'est que le peuple lui-même va se révolter contre toi. Parce que les gens vont dire, ah, mais Tozoli a sauté. Tozoli a sauté, pourquoi? Parce que député, il aura 21 000 wana. Ouais, après ça, camiste, à ça la COP, circuit qui est informel. Et tu vas te retrouver que ce qu'on Luki, tu vas voir qu'on a un budget d'à peu près 194 milliards. Informel. De dollars informels. Pourquoi tu as formalisé informel? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le politique que tu es va faire le choix entre rétablir les choses brutalement et ne pas finir son pouvoir. Et c'est là où l'État devient compliqué quand tu n'as pas prévu tout ça en avance. C'est là où vous attendez des politiciens dire « Ah, tant qu'on est en opposition, on disait des choses qu'on ne comprenait pas. » Tu vois? Tu as une guerre, par exemple, en 2012. Tu as un embargo, tu ne peux pas acheter les armes. Tu dis « Je lutte contre la corruption. » Mais comment tu fais pour fournir les FARDC? Si tu ne crées pas, s'il n'y a pas de circuits noirs... Et quand tu arrives en fait à la tête du pays, tu n'avais pas toutes ces informations-là, tu n'as pas un projet politique. On commence maintenant à t'expliquer. On t'a fait un briefing de l'État, on dit bon, les Congos fonctionnent comme ça, en raison de ça. Mais tu tombes de ta chaise. Tu tombes des nues, quoi. Ouais, tu tombes des nues. Tu es là, tu dis bon, c'est comme ça que voilà, Mboka ici est Koufa. Tu vois que l'émotion sort, quoi. Tu dis, mais on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que la politique, Papa Namsoul Alobaki, on n'a pas eu le temps de parler des questions de développement. C'est comme ça qu'on gagne champ de bataille dans les accords. Dialogue et ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, génération Ezokende. Moi, je disais que l'UDPS au pouvoir, ça ferme la page des années 90, de la démocratisation. C'est déjà un acquis qu'on a eu. Ils sont en train de partir. Ils vont partir avec la crise qui les a vus venir au pouvoir. Ils vont partir avec. Mais à la génération qui arrive, les Nathanaël, les Kalumba, les Lamika, les autres. Qu'on veut briser d'ailleurs. Voilà, qu'on veut briser. On veut briser l'élan de cette jeunesse. Effectivement, qu'on veut distraire. Puisque d'ailleurs, à Beta qui s'était pour la société de télécommunications. Donc, les Lopenza sont aux en Vodacom, Airtel, Orange et les autres connexions nulles. Donc, quand tu tiens vous partagez sur Internet en câble. Canal Box. Si, voilà, contre le bâté, Canal Box, c'est. La monnaie, tu as Starlink, j'ai l'impression. Il n'y a que Starlink. C'est pas pour faire de la pub, mais en tout cas, la connexion, c'est le seul qui produit. C'est le seul qui produit bien. Voilà. Et donc, moi, je disais à cette génération-là que j'ai citée, qu'on veut détruire, qu'on veut surtout distraire. Distraction m'a cassé. Si, dans un monde, les jeunes, ils ont créé un parti politique et belé, avec un seul calcul, dialogue, pas comme un député. Beaucoup vont faire des petites carrières, des carrières bébés en politique. Parce qu'il faut qu'on y ait que crise Oyo, la crise de la génération 90. Ils vont partir avec ça. Ils vont partir. Bissoto se battre, bâti que la bisso ordre républicain. À partir de là, qu'on parle des questions
de développement. La jeunesse, on va instrumentaliser, bino, moi quelque chose. C'est ça le problème. Allez, beaucoup de tu n'as miniature. C'est ça, c'est ça le problème. Foutu au moins $100, au moins $200, au kamati Paulette qui monte une miniature. C'est ça le problème. Maman Paulette. Parce instrumentaliser, bino, bah, jeune. Makasi, jeunesse, il faut tout long en esprit wenge. Esprit wenge, c'est un biseau sauté. C'est un biseau wenge. Si, tout ce que la base. C'est ça, c'est un bon là-bas. Voilà. Oh non, asalibo, leader, kuna leader, tolong. Mutalingo kitate. Juste mutalingo kitate tolong na biloko. Biso toza génération, il y a bonne gouvernance. C'est ça. Question d'organisation. Effectivement, c'est ça. Vous allez falloir pour pas question d'organisation. Vous avez un projet, il faut qu'on quitte. Même dans 20 ans, il faut qu'on quitte. Tout à fait. Biso photos à quoi ndongo lobby. Le quoi ba warrior te mais le quoi fallait. Ça veut dire tu as une vision, on organise ça, on réussit. Oui, quelqu'un stade de ça, de toute façon, mais je suis pas sentimental. Mais j'ai suivi une vidéo où fallait projeter déjà Kakobeta Stade de France. Oui. Alors, oui, regarde. Et c'est après 20 ans qu'il a réalisé ça. Tout à fait. Tracé à culture. Mais en tout cas, c'est vrai, il est dans la culture, mais Azamutu Oyo, il faut inspirer la génération. Oui, grand frère Nanga Alesha Abetinze Momoko Wenge Politika, les gens ne comprennent pas ça, mais d'ici 20 ans, on va se rendre compte de la profondeur de cette chanson-là. Alèche, à Place Azalée avec Zozo. Il explique comment est-ce que depuis 30 ans, en fait, les mentalités n'ont pas changé, ni en politique, ni dans la culture, et ça a influencé toute la société. Moi, peut-être. Oui, puis quand on a comme un niveau, moi, on a hôtel à TV na 15 ans. Oh, si. Au bout, moi, on a la TV. Oui, puis que Mark Zuckerberg, il y a des Facebook. Moi, on a la TV na 15 ans. Parce que na TV tout à l'année. Même Internet. Comprenez que bana ba oba créer ba Facebook ba TikTok ba nini ba tala kangote batu balingi to lo baté tala kangote batu balingi to lo baté moi pour être mais sur côté le secteur musical na biso to longo libino bata wengi qui sont populaires tout temps na biso ba komote poto boy polémique mais ces gens-là qui sont populaires ils revendiquent quelle valeur bana basi ya musique bazo régner ils revendiquent quelle valeur ils représentent quelle exemplarité. Oui, amibali, il revenait qui est valeur. Oui, mais que Banzembo, monsieur, comme il est le Moutou, Vandi, Azoyemba, Bazofinga, et Nanzembo. Mais il chante ça. On t'appelle sonner, on t'appelle je sais pas quoi, mais tu chantes, tu danses dessus. Il y a un discuté à la les rappeuses des années 80-90 sont très différentes de les rappeuses Nabino qui sont toujours à moitié habillées. Pourquoi? Les rappeuses, quoi, Queen Latifah, les autres, ils avaient un message à apporter et s'habiller. En tout cas, c'est difficile au monde à Queen Latifah par rapport au Bazalelo. Il n'y a plus de message. Parce que même si il y a rien d'intéressant. Au Tchema Bokeh TV, sans faire de la contre-pub ou de la pub, tu regardes qui? Tu regardes quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on a pris les valeurs de la rue, autrefois dont on ne voulait pas. Bah, mais vraiment en valeur na TV. Aux autres, la nègre bazo là qui ça comment est-ce qu'une fille, comment est-ce que c'est devenu normal qu'une fille qui travaille pas loue une maison chère, roule carrosse, tout ça c'est devenu normal. Quel exemple bah on paie ça? Na bana maman. Là où un enfant doit faire une carrière de médecin, il se rend compte qu'une influenceuse qui n'a même pas de cerveau peut gagner plus. Si tu n'es pas médecin, par exemple, tu ne fais pas de TikTok ou de live sur la médecine. Si tu n'es pas économiste, tu ne fais pas de live sur l'économie. Pour pas réguler à ta mois moqué, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît tout le monde met les gens sur la miniature, tout le monde insulte, tout le monde fait n'importe quoi, c'est devenu compliqué. C'est devenu... Et puis, comme on a une population... Le secteur culturel... Ça devient très dur. On néglige énormément dans l'espace et le débat politique l'apport des culturels. Si, la contre-pub, la jeune fille, oui, je la connais, mais je l'apprécie beaucoup pour découvrir ma province. Cette femme-là, cette dame-là a fait des études, elle chante na monoko ya mboka na bango. Kimbandi. J'adore.
des très belles chansons, des très bien écrites. Elle chante quoi? Elle chante l'amour, elle chante l'amitié. Mais d'une pourquoi façon... il n'y a pas de sanité? Si on prend l'exemple contraire, c'est grave, on ne cite pas de nom, mais c'est elle la plus populaire. Ah bah oui, avec quelle valeur? C'est ce qu'on aime en fait. C'est ça qu'on aime. Et moi, ma jeune fille va grandir en se disant, je vais m'identifier à celle-là. Mais ça va pas. J'ai suivi même une vidéo, ça m'avait profondément choqué. Une jeune fille, Batounier, Olingo Zalanani, Albiania Zachel. Et c'est pas que j'invente, cette vidéo existe. Mais c'est ce qu'on voit. La fille, elle dit, je ne sais pas si elle ne comprenait pas ce que ça veut dire Tchel, mais elle a dit. Maman Paulette, c'est moi, ça m'avait choqué. C'est ce qu'on voit sur nos écrans. Exactement. Oui, mais que, un jeune, hein? Oui, mais que le lieu commis extrêmement difficile qu'on rencontrait, moi, si au cours solo la naïe pendant 5 minutes. C'est extra. Même ceux qui sont. Ceux qui ont fait des bonnes carrières, bonnes universités, alors ça, comme ça, bien. Bah, comme là-bas, mais qu'on s'identifie, là-bas, mettez, bah, moi, bien, bah, sitoche. Ça veut dire, comme là-bas, pratique, là-bas, sitoche. Pourquoi? Parce qu'à la télé, sur TikTok, H24, on met en valeur des gens qui renversent la pyramide des valeurs. Les lots, bah, maloba moussou, vous voyez que, nanda koko yo monté. Et comme l'Obama, pourquoi? Parce que on met ça à l'écran, et tout ça. des danses, ça dit bah, tout ça l'apogée, il y a un politesse. Et puis tu vois un artiste qui vraiment, lui, son art, c'est promouvoir l'impolitesse. Il a du succès, il fait des spectacles, il vend. Mais c'est impossible. Merci beaucoup en tout cas. Il faut en valeur. 2026, tu as changé un peu cadre, tu as changé un peu. Les culturels sont prêts. Moi, je suis une femme de culture. Effectivement. Merci en tout cas. Là où on vend, on écoute de la musique. Là où on mange, on écoute de la musique. Église, musique, partout musique, et puis on ne questionne pas. Sur ce qu'ils pensent de la culture. Et pourtant, pour moi, la culture, c'est l'âme d'un pays. C'est là où repose toute une civilisation. On est perdu parce que tout ça n'a pas repère culturel, ma cité. Et aujourd'hui, même la civilisation européenne s'effondre parce qu'ils ont perdu leur repère culturel. Même la Rome s'est effondrée parce qu'ils ont perdu les valeurs culturelles. Donc la culture, c'est très important. Et Bissot Tokomi, vraiment, Tokomi qu'on migrait vers quelque chose de très dangereux. Aujourd'hui, on a des stars à Salina Épée, Sextape. Sa carrière n'a subi rien du tout. Au contraire, hein, ça prend de l'ampleur. Moi, il y a même des gens aujourd'hui qui eux-mêmes font de stratégies pour promouvoir leur nudité sur Internet. Ça ne choque plus personne. C'est devenu normal. Merci. Pitié pour vous, la nouvelle génération. Bissotobotami, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet. On vivait avec des revues. On regardait les vidéos avec des moi, je vais élever mes enfants dans cette ancienneté-là. On lisait quand même des Harlequins à l'époque, les duos, les Harlequins, les romans. Mais aujourd'hui, on a senti que les locaux tanga, c'est un problème. Au moins, ma fille lit. Joël Ofoli, au moins, elle a de ses bouquins. Vous avez beaucoup de chance. Ah oui, elle lit beaucoup. Au Jade Lofoli, Raïssa, au moins, elle lit dans un culture. Elle a 26 ans, elle n'a même pas lu un roman. Même pas une nouvelle. Dommage. En tout cas, la prochaine génération, les parents, soyez sévères. Elia Lobby et moi, on a eu télévision à 15 ans, téléphone à 15 ans. Je crois que c'est une mesure quand même. Il faut aux Zouango. Merci pour la première émission. Oyo, merci à Nono pour ce beau cadre. Merci Bissot Toza pour encourager Balé qui vraiment au Baza misé au Bazali ko na lobanini. Ko investir na biloko oya musala. Hein? Bon encourager ba jeune parce que Nazab se jeune mingi. À cause on est moi 5 000 naé, moi 10 000 naé, mais à préférer à la tanaé, à préférer à que nous ça la ambiance naé. Mais batolo quoi ba local, batolo quoi ba nono, azu moi mbongo na ya bloqué. Eh, asali mo eloko naé. Bon encourager ba jeune ndenge wana. Mutu na domaine naé waza ko meka ko sala, bon encourager. Merci Nono en tout cas, merci Nono pour le cadre. Encore soutien à Patrick Local, à Naïbi qui a lu épreuve et à Kame et Kouli Kalango. Rien n'est éternel. Eli Mondonga, une intelligence de mon pays, à Zapena, mes missions na Landarabo, qui nous landa, c'est vrai. En tout cas, to matamouke, to zalaka télévision, TikTok, réseau, et qui tsarabiso kate, to lukarapé, émission, et koko matsabiso, mon maye, les mouké. Sans trop de polémique. J'arrête pas son occasion, il y a Koloba anecdote de votre vivant. La personne qui m'a fait découvrir votre carrière, c'est mon père. Et puis en province, parce que en province, on captait quelques chaînes. Okay. Quand il était, je me rappelle à l'époque, l'international, je crois. Oui, l'international. Quand il était 19h30 ou 20h,
mon père m'appelait, mets-toi là, c'est ça qu'il faut regarder à la télévision. Oh, merci papa, moi, en tout cas, merci beaucoup. Non, quand tu penses à la zone et à l'international, en gros, c'était une très belle émission. Il y avait la vitesse, il y avait tout. De toute façon, j'aime ce métier, je ne sais pas. L'international, je crois que je vais même qu'aux zone et l'amour, ça sera une très bonne chose. Merci. Le jour où vous m'avez reçu, j'ai envoyé à mon père la vidéo. Il m'a dit, là, tu commences à devenir quelqu'un. Ah, merci papa, en tout cas, merci beaucoup, merci. Mais surtout ça, quand même, la bateau, il y a valeur, il y a bateau, qui savent que Salara Moussalo par passion et par conviction. Merci, abonnez-vous massivement à la Lyon TV officielle, merci à Congomani TV, merci à Elie Mondonga encore, merci à tous les jeunes qui ont l'amour de ce pays, qui veulent se démarquer. Hein? Venez le plateau de la Lyon. En tout cas, pour les jeunes, je suis ouverte. Mon numéro est affiché. Je suis dans la plateforme news. Si vous voulez m'atteindre sur TikTok, X et partout, veuillez vous manifester. Jeune en Lingi Koleka, je suis prête. Il y a jeune, même il y a culture, il y a tout ça. J'apprends beaucoup des jeunes. À très bientôt, si Dieu nous prête fait.